Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, 3 morts et un blessé grave. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation ce jeudi à Anta, dans la commune de Matoto. C'est une camionnette de transport d'ordures qui a perdu le contrôle dû à la défaillance du système de freinage. La rougeole, une autre cause de mortalité des enfants et des jeunes adultes en Guinée. L'épidémie refait surface et les acteurs du système de santé invitent la population à s'impliquer dans la prévention. Et puis l'actualité sportive, toute d'ailleurs, ce sera dans la dernière partie du journal avec Mohamed Assoum. Je vous le disais à l'instant, ce n'est pas une première au rond-point de Anta dans la commune de Matoto. Chaque année, les riverains et usagers de ce carrefour sont exposés à plusieurs accidents de la circulation. Ce jeudi encore, une camionnette en provenance de la T7 a percuté 4 personnes sur son passage, faisant 3 morts et un blessé grave. Selon la police routière, le système de freinage de la camionnette de collecte d'ordures serait à la base de ce terrible accident. Les témoignages sont recueillis par Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Des organes humains exposés à même le sol, des chaussures des victimes laissées sur la chaussée, des traces de sang des accidentés, une voiture endommagée. Les images sont d'une telle extrême violence que nous avons décidé de les flouter pour les âmes sensibles. La défaillance du système de freinage de cette camionnette de collecte d'ordures expliquerait ce lourd bilan. Le camion quittait vers Somfonia, arrivé en face du mosquée, nouvelle mosquée là, c'est là-bas que le frein a lâché. C'est comme ça que le véhicule est venu commencer à ramasser les gens. Et il y a 3 morts, il y a une femme blessée grave. Malgré l'érection des murettes, des étalagistes ne s'empêchent d'écouler leurs marchandises sur la chaussée. Il suffit juste de se rendre dans les différents marchés convoités les soirs pour s'en rendre compte. La municipalité, elle, se veut sereine. Je pense que le Conseil, dans les jours à venir, nous allons essayer de discuter là-dessus et prendre des décisions vraiment impopulaires. Au rond-point d'Anta, la proximité des marchands, automobilistes et piétons est l'un des facteurs qui explique les accidents récurrents de la circulation dans cette zone accidentogène. Les citoyens dénoncent le comportement des administrateurs du marché. Il faut consulter certaines dames qui étalagisent ici. Tout le monde paye. On paye et puis on est là à rejeter la responsabilité. Mais on donne aux administrateurs du marché avec certaines autorités de corps habillés, on leur donne l'argent ici. L'interdiction des gros porteurs sur le tronçon reliant Anta et Somfonia est souhaitée par des riverains. Le conducteur incriminé est à la disposition des forces de sécurité pour des fins d'enquête. Voilà qui relance la question des visites techniques en République de Guinée et comment amener les commerçants à s'acquitter des redevances dans les 17 marchés de la commune de Matoto. C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce jeudi à la commune de Matoto entre le maire et les représentants des commerçants. Après plusieurs débats et doléances des commerçants, ils ont bénéficié du report de la date butoir de paiement fixée au 28 février 2022. Bernard Koundouno et Aboubakar Keke Bangora pour le compte-rendu. À la suite de sa sortie mercredi dans l'émission Les Grandes Gueules sur les difficultés liées au recouvrement des taxes dans les marchés, le maire de la commune de Matoto a tenu cette rencontre ce jeudi pour discuter de ces questions avec les commerçants de sa commune. Face aux représentants des commerçants des 17 marchés de sa juridiction, Mamadouba Tos Kamara a expliqué la nécessité et le rôle de ces redevances dans le fonctionnement de la collectivité. Au niveau des marchés, c'est la redevance annuelle qui était une taxe un peu nuancée dans la tête des commerçants qui leur faisait réticence de paiement. Donc à travers l'ONG Destin en main, on a essayé d'engager des pourparlers pour qu'elles comprennent que c'est un droit.
Après 2 rencontres successives par l'intermédiaire d'une ONG de la place, plusieurs doléances ont été portées par les commerçants. Après une longue discussion, les 2 parties se sont convenues au paiement des taxes comme suit. Les boutiques, 200 000 par an, c'est-à-dire 16 000 et quelques par mois, et les conteneurs, 100 000. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des locations que chaque boutique exploitant paye. Les représentants des commerçants qui ont pris part à cette rencontre s'engagent à sensibiliser leurs collègues afin de s'acquitter de ce devoir. Les femmes qui payent, qui ont des conteneurs, qui doivent payer 100 000, je vais diviser ça pour eux. Les faire comprendre aussi, c'est quelque chose qu'on doit à l'État. En réponse à une des doléances des commerçants, la date butoir du paiement de cette redevance est fixée au 28 février au lieu du 30 janvier 2022. Toutes les attributions de la douane ont été examinées, les forces et les faiblesses analysées. Les différents responsables à tous les niveaux ont pris 2 jours pour fixer les défis à atteindre pour l'année 2022. Les recommandations issues de ces 24 heures de réflexion ont été soumises à la Direction générale des douanes et au budget. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara pour la synthèse. Examen et évaluation des résultats de l'exercice 2021. Examen et adoption des nouvelles charges de recettes quotas de l'exercice 2022. Examen et adoption du plan d'action de l'exercice 2022. Un travail de 2021 approuvé par tous les services de la douane et des projections pour l'année en cours. En 2021, nous avons fait un peu plus de 10 000 milliards de recettes. Et pour l'année 2022, les prévisions sont de l'ordre de 13 000 milliards. La douane est le trait d'union entre la sécurité et la facilitation des échanges. Le ministre du Budget loue le travail abattu et encourage la direction des douanes à persévérer. Vous avez travaillé inlassablement à la sécurité et à la sûreté des personnes, à la facilitation des échanges, la protection de l'environnement. Vous avez travaillé à la lutte contre la fraude, la drogue, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Des satisfaits pour les agents qui se sont illustrés dans la qualification des services et que dire des découvertes récentes des armes au port Burkina. Le ministre du Budget exprime sa satisfaction. Aux douaniers du parc Burkina qui ont saisi des armes, vous avez inlassablement contribué à la sécurisation de ce pays. C'est le directeur général des douanes qui donne un peu plus d'indications sur cette saisie sans trop de détails non plus. Mais c'était la seule fois qu'on saisissait autant d'armes, 11 armes en même temps. Mais il y a eu des saisies auparavant des articles ou bien des accessoires militaires, des tenues dont l'autorisation est soumise à autorisation. Ces 24 heures de travail coïncident à la journée internationale des douanes placée cette année sous le thème « Accélérer la transformation numérique en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a délivré des habilitations aux officiers de la police judiciaire. Ce document juridique permet à ces officiers d'opération d'intervenir en toute légalité dans leurs différents services. Mais attention, Alphonse Charles Wright défend les OPJ de commettre des abus au risque d'être poursuivis par la loi. Mahmoud Boulere Diallo et Ibrahima Deko Souma. Ce sont les toutes premières habilitations signées du procureur général près la cour d'appel de Conakry depuis sa nomination. Elles ont une validité d'1 an et les officiers de police judiciaire qui bénéficient de ces décisions sont soumis au respect strict de la loi. En cas d'abus, ils sont passibles de poursuites. Ça veut dire que quand tu es cité, quel que soit ton grade, tu viendras répondre. Il n'y a pas une justice pour les moins gradés. Les responsables de la police et ceux de la gendarmerie nationale prennent des engagements devant le procureur général. Ils affirment que le message d'Alphonse Charles Wright est tombé dans de bonnes oreilles. Nous sommes les bras armés de la justice, les bras armés de l'État. Soyez-en convaincus, nous ferons notre travail correctement et sous la direction des procureurs. Monsieur le procureur général, ce matin, votre enseignement a été vraiment de qualité. Et je vous rassure au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale
que nous allons y veiller pour que la procédure soit respectée. Les cas d'intimidation et de corruption ne passeront plus et aux OPJ de faire honnêtement leur travail, rassure le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Que chacun reste dans la limite de ses pouvoirs. Ce peuple-là ne demande qu'une seule chose. Pas plus, pas moins. Une justice impartiale, une justice neutre, une justice apolitique. Dans les prochains jours, des dossiers d'audit seront affectés à ces officiers de police judiciaire pour ouvrir les commissions de rogation afin de moraliser la gestion publique, informe le parquet général de la Cour d'appel de Conakry.